La réconciliation bancaire est un processus fondamental et indispensable dans la gestion financière de toute entité. Elle constitue une étape cruciale pour garantir l'exactitude et la fiabilité des enregistrements comptables relatifs aux mouvements de trésorerie. Son importance réside dans sa capacité à assurer une gestion financière efficace et transparente. Sans une réconciliation régulière, une entreprise risque de naviguer à l'aveugle concernant sa situation de trésorerie réelle. La réconciliation bancaire est le processus qui consiste à comparer le solde du compte bancaire tel qu'il apparaît dans les registres comptables de l'entreprise avec le solde figurant sur le relevé bancaire émis par la banque. Cette démarche est systématique et rigoureuse. Son objectif principal est d'identifier et de comprendre toutes les divergences ou écarts existants entre ces deux soldes. Il s'agit de trouver une explication logique à chaque différence constatée. L'objectif ultime est de s'assurer que toutes les opérations financières, qu'elles soient enregistrées par l'entreprise ou par la banque, sont correctement prises en compte. Cela garantit l'intégrité des données financières. La réconciliation bancaire permet de détecter rapidement les erreurs comptables, qu'elles soient dues à des omissions, des doubles enregistrements ou des montants incorrects. C'est un filet de sécurité essentiel. Elle identifie également les transactions non encore enregistrées par l'entreprise, tels que des virements reçus directement ou des prélèvements bancaires. Ces éléments sont souvent découverts via le relevé bancaire. Ce processus est un outil puissant de prévention et de détection de la fraude. En comparant les mouvements, toute opération suspecte ou non autorisée peut être mise en évidence. Une réconciliation régulière assure la fiabilité des informations relatives au flux de trésorerie. Cela est vital pour la prise de décisions financières éclairées et la planification budgétaire. Elle contribue directement à la production d'états financiers précis et fiables. Des soldes bancaires exacts sont la base d'un bilan et d'un compte de résultats fidèles à la réalité économique. Sous les principes comptables OHADA, la réconciliation bancaire n'est pas seulement une bonne pratique, c'est une exigence pour une gestion financière saine et conforme. Elle est un pilier de la transparence. Les principaux comptes impliqués sont le compte 512 banque dans les registres de l'entreprise et le relevé bancaire fourni par l'établissement financier. Ces deux documents sont les sources primaires de l'information. Le but final est que le solde réconcilié, après ajustement, soit identique des deux côtés. Cela signifie que toutes les différences ont été expliquées et, si nécessaire, corrigées. Les causes courantes d'écart sont normales si elles peuvent être expliquées. Parmi elles, on trouve les chèques émis par l'entreprise mais non encore encaissés par les bénéficiaires, appelés chèques en circulation. Les virements en attente, qu'ils soient émis par l'entreprise et non encore débités par la banque, ou reçus par la banque mais non encore enregistrés par l'entreprise, constituent une autre source d'écart. Les frais bancaires, tels que les commissions ou les agios, sont souvent débités par la banque avant d'être connus et enregistrés par l'entreprise. Ils nécessitent un ajustement. Les intérêts créditeurs, perçus sur les dépôts, ou les intérêts débiteurs sur les découverts, sont également des opérations initiées par la banque. Ils doivent être intégrés dans la comptabilité de l'entreprise. Enfin, des erreurs de saisie de données, qu'elles soient commises par l'entreprise ou, plus rarement, par la banque, peuvent également générer des différences. Une vigilance constante est requise. Prenons un scénario initial pour illustrer ce processus. Le solde du compte 512 banque dans la comptabilité de l'entreprise est de 200 000 FCFA. Parallèlement, le solde figurant sur le relevé bancaire à la même date est de 50 000 FCFA. Une différence initiale de 150 000 FCFA est donc constatée. Après analyse, deux causes principales sont identifiées pour expliquer cet écart. Un chèque de 100 000 FCFA a été émis par l'entreprise mais n'a pas encore été présenté à l'encaissement par le bénéficiaire. De plus, des frais bancaires d'un montant de 50 000 FCFA ont été prélevés par la banque mais n'ont pas encore été enregistrés dans la comptabilité de l'entreprise. Le résultat de cette analyse est que la différence initiale de 150 000 FCFA est entièrement expliquée. Le chèque en circulation et les frais bancaires justifient l'écart. Pour enregistrer les frais bancaires de 50 000 FCFA, l'écriture comptable est la suivante. On débite le compte 661, charges financières, pour 50 000 FCFA. En contrepartie,
on crédite le compte 512 banque pour 50 000 FCFA. Cette écriture diminue le solde du compte bancaire dans les registres de l'entreprise. Cette action met à jour les enregistrements comptables de l'entreprise pour refléter la réalité des prélèvements bancaires. Le compte 512 est ainsi ajusté. De même, si des intérêts créditeurs de 20 000 FCFA sont perçus, l'écriture est la suivante. On débite le compte 512 banque pour 20 000 FCFA. En contrepartie, on crédite le compte 763 produits financiers pour 20 000 FCFA. Cette écriture augmente le solde du compte bancaire dans les livres de l'entreprise. Cette opération a pour effet d'augmenter la trésorerie de l'entreprise et d'améliorer son résultat financier. Elle intègre les produits générés par les placements. La première étape consiste à comparer chaque ligne du relevé bancaire avec les enregistrements correspondants dans la comptabilité de l'entreprise. C'est un travail minutieux. Ensuite, il faut marquer toutes les transactions qui correspondent parfaitement entre les deux documents. Cela permet de visualiser rapidement les éléments concordants. Puis, il s'agit d'identifier les transactions manquantes ou en attente, c'est-à-dire celles qui apparaissent sur un document mais pas sur l'autre. Ces éléments sont la source des écarts. Une fois les écarts identifiés et expliqués, il est impératif de passer les écritures de journal nécessaires dans la comptabilité de l'entreprise. Ces ajustements corrigent les registres internes. Enfin, il faut vérifier que les soldes finaux, après tous les ajustements, correspondent exactement entre le relevé bancaire et le compte 512 de l'entreprise. C'est la preuve de la réconciliation. La réconciliation bancaire doit être effectuée au minimum une fois par mois. Cette fréquence est une exigence de base pour toute gestion comptable rigoureuse. Idéalement, pour les entreprises ayant un volume élevé de transactions, une réconciliation hebdomadaire est fortement recommandée. Cela permet un suivi plus serré de la trésorerie. L'avantage d'une réconciliation plus fréquente est un meilleur contrôle des flux de trésorerie. Cela réduit les risques d'erreur et de fraude et offre une vision plus actuelle de la situation financière. La réconciliation bancaire est un processus indispensable et non négociable sous les principes comptables OHADA. Elle est une pierre angulaire de la bonne gouvernance financière. Toutes les divergences ou écarts constatés entre le solde bancaire et le solde comptable doivent impérativement être justifiés. Aucune différence ne doit rester inexpliquée. Seuls les frais bancaires, les intérêts et les erreurs de saisie nécessitent des écritures de journal dans la comptabilité de l'entreprise. Les chèques en circulation, par exemple, n'en requièrent pas. Un compte 512 non réconcilié ou présentant des écarts non justifiés est un signal d'alarme. Il indique un risque potentiel pour la fiabilité des informations financières et la gestion de la trésorerie.